plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de ce soir. Du 6 au 10 mai se tient à Bamako la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Les participants venus de toutes les régions et du district de Bamako vont produire un document dont la mise en œuvre doit ramener la paix et la réconciliation nationale dans notre pays. Le lancement officiel des travaux du dialogue intermalien s'est tenu ce lundi sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Et malgré leur accréditation, l'accès à la salle devant abriter la cérémonie a été refusé à la presse privée. Le ministère public et le contentieux de l'État requièrent une peine de 18 mois de prison, dont 6 mois avec sursis contre Dr Etienne Fakabassi Soko. Le délibéré du procès qui s'est tenu ce lundi est attendu pour le 20 mai prochain. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Centre international de conférence de Bamako a servi de cadre ce lundi 6 mai 2024 à la cérémonie d'ouverture de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Placé sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, les participants à cette phase nationale traiteront les recommandations formulées sur les 5 thématiques proposées et diagnostiquées lors de la phase régionale. Le compte-rendu est signé Bakary Msidibé, Mantala Ouattara. En quête de la paix et la stabilité depuis des années, les Maliens veulent tourner la page noire de la crise multidimensionnelle qui n'a que trop duré. Cette rencontre nationale vise à faire la synthèse des propositions faites au niveau communal et régional afin de construire une solution de sortie de crise pour un Mali nouveau. Des participants se disent optimistes quant aux recommandations qui découleront de cette phase nationale. On a déjà participé au niveau communal, au niveau du cercle des régions. Et aujourd'hui, c'est la phase finale. Donc, c'est la phase nationale. Et nous souhaitons que ce soit la dernière chance pour le Mali d'avoir la paix et la réconciliation. Parce que nous sommes vraiment fatigués. Et je pense que cette fois-ci, tous les Maliens sont prêts, toutes les Maliens sont prêtes pour qu'il y aura une paix définitive au Mali. Pour les femmes, ce sont les futurs. Donc, les femmes doivent s'intéresser beaucoup à ce dialogue à cause de nos enfants, à cause du pays, à cause de la transition, parce que tout le monde veut la paix. C'est vraiment une bonne initiative du président de la transition et nous avons suivi la phase communale, la phase régionale et maintenant c'est la phase nationale. Ça a été un grand engouement. Vraiment, je pense que, Inch'Allah, cette fois-ci, les Maliens se parleront et les Maliens, ensemble, chemineront pour la paix dans ce pays. En amont, les concertations se sont tenues dans les 763 communes, 19 régions et le district de Bamako, mais aussi dans 48 ambassades et consulats maliens à travers le monde. Un dialogue, en principe, doit permettre de trouver des solutions endogènes aux problèmes maliens. Pour que cet avenir soit radieux et paisible, soit rendu possible pour les Maliens et les Maliennes, il faut construire la paix dans nos matériaux propres, puisant dans notre terre légendaire, dans nos us et coutumes, dans notre tradition et notre culture. C'est cela que vous avez compris à travers cet autre instant de vie et d'histoire dont nous sommes acteurs ici et maintenant. Tout en exprimant sa reconnaissance aux partenaires pour leur accompagnement, le président de la transition, dans son discours d'ouverture, a rappelé aux Maliens le sens de cette initiative pour écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple, dont je salue encore et toujours la résilience, a besoin de plus d'unité et de solidarité. C'est seulement à ces conditions que nous réussirons à vaincre l'adversité et à gagner la bataille du développement profitable à chacun des Maliens.
Aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple, dont je salue encore et toujours la résilience, a besoin de plus d'unité et de solidarité. C'est seulement à ces conditions que nous réussirons à vaincre l'adversité et à gagner la bataille du développement profitable à chacun des Maliens. Dans ce combat historique, le peuple malien compte d'abord sur ses propres forces, mais il peut également compter sur l'accompagnement des partenaires sincères et sur une dynamique d'intégration réelle portée par les peuples qui se met en place dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Il faut rappeler que, même si elle n'est pas évoquée dans les différentes thématiques, la prolongation de la transition a été fortement recommandée lors des assises au niveau communal et régional. La phase nationale du dialogue intermalien se tient du 6 au 10 mai 2024. L'un des faits majeurs de cette cérémonie d'ouverture et de la phase nationale a été l'interdiction de l'accès à la grande salle du Centre international de conférence de Bamako aux organes de presse privée. Ce rejet de la presse privée risque d'impacter le reste du processus selon les professionnels des médias. Il s'exprime ici au micro de Bakary M. Sidibé de Montala Ouattara avec Adam Tongara. De la phase communale à la phase régionale, la presse privée a beaucoup contribué à la réussite du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Malgré ce rôle important qu'elle joue depuis le début du processus et leur accréditation pour la cérémonie, les reporters des organes privés se sont vus refuser l'accès à la salle pour la couverture de la cérémonie d'ouverture officielle de la phase nationale du dialogue intermalien. Seule la chaîne nationale avait ce privilège. Une situation dénoncée par des médias privés victimes de ce traitement inapproprié. À quelques jours de l'événement d'aujourd'hui, nous avions exprimé cette inquiétude. Mais quelque part, des assurances avaient été données. Bon, ce matin, on apprend qu'il y a encore des difficultés. C'est inacceptable. Il faudra que, si on admet que les médias d'État soient prioritaires, mais on pouvait admettre, ne serait-ce que par le souci de l'équité et de l'équilibre, accepter en tout cas une ou deux chaînes privées en plus de leur thème. Mais à chaque événement officiel, non, les autres sont la paria de la cérémonie. Uniquement les médias d'État ont droit de citer. Le pouvoir ne donne pas un bon message à travers cet acte qui doit être amélioré, je pense. Ce mépris à l'égard de la presse privée peut avoir des conséquences sur le reste du processus. En la matière, il faut éviter absolument des frustrations. Ça peut jouer sur le traitement de l'information et ça peut démoraliser quelque part. Mais des journalistes professionnels que nous sommes, patriotes que nous sommes, nous savons faire le départ entre les organisateurs d'une cérémonie et la nation. Ce qui nous invite ici, c'est moins les organisateurs que la nation. C'est la nation qui constitue le mobile principal de notre présence ici. Et nous allons mettre la nation au-dessus des individus et faire notre travail pour honorer notre nation. Une fois de plus, la presse privée a été cantonnée et empêchée de faire correctement son travail. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, accusé de plusieurs chefs d'inculpation dans l'atteinte au crédit de l'État et la propagation de fausses nouvelles. Dr Etienne Fakaba Sissoko a comparu ce lundi devant le tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Après plusieurs heures de débat entre les avocats de la défense d'une part et le ministère public et le contentieux de l'État d'autre part, ces derniers ont requis une peine de 18 mois de prison, dont 6 mois avec sursis et une amende de 5 millions de francs CFA pour réparation de préjudices subis par l'État. Je propose ici de suivre Maître Ibrahim Marouf Sako, avocat de la défense, au micro de Aminata Bachokone et de Zakaria Omar Keïta à sa sortie d'audience. Le tribunal correctionnel n'a pas encore rendu sa décision. Il le rendra le 20. Donc l'affaire a été mise en délibéré au 20 de ce mois.
J'ai plaidé le dossier, n'est-ce pas? J'ai entendu le ministère public en ses réquisitions. Je suis resté sur ma faim. Le ministère public n'a rien prouvé. On n'a apporté aucune preuve contre moi, un client, qui n'a tenu aucun propos qui viole la loi, qui puisse lui valoir d'être emprisonné. Et je pense que nous avons suffisamment démontré et je pense que le juge, quand il va se retirer dans son cabinet pour délibérer, il va relaxer mon client. J'ai confiance à la justice. Malgré tout, j'ai confiance à la justice, j'ai la confiance et encore des magistrats qui rendent d'excellentes décisions de justice. Nous sortons nos clients des prisons tous les jours parce que c'est des magistrats qui décident. Voilà, donc j'ai confiance à la justice de mon pays et je pense que le droit sera dit. Cette procédure n'est qu'une étape. Il y a les recours qui sont là, il y a les voies de recours qui nous sont ouvertes. On les exercera sans état d'âme. Voilà, ce n'est donc qu'une étape. On attend la décision du juge le 20 de ce mois et on avisera. Actualité sur un tout autre plan, la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali a tenu sa 15e conférence nationale annuelle Jalsa Salana du 3 au 5 mai 2024 à Adikatul Mahdi 6 à Souban dans la région de Koulikoro. Cette édition a rassemblé plus de 7000 membres de la communauté Ahmadiyya du Mali et des invités venus de divers horizons. Le thème de cette conférence était le Saint-Coran, l'élixir indispensable pour l'humanité, mettant en lumière l'importance du Saint-Coran dans la vie de l'humanité. Le point avec Lolo Madibati. L'objectif de Jalsa Salana est de permettre à chaque croyant de vivre personnellement l'expérience des bienfaits religieux. Durant cette 15e édition, d'éminents orateurs ont partagé leurs connaissances et leurs expériences sur la compréhension et l'application du Saint-Coran dans la vie quotidienne. Des ateliers interactifs, des sessions de prière et des activités communautaires ont également été organisées pour renforcer les liens entre les participants. Cette conférence a été un moment de réflexion, d'échange et de renforcement spirituel pour tous les participants. C'est une motivation, sensibilisation pour augmenter la foi, la religion. C'est ça, chaque année on organise. Mais alhamdoulilah, on remercie Allah que cette année aussi, dans toutes les régions du Mali, 7275 participants qui sont venus de différentes régions. Mais on remercie Allah que les gens sont en train de venir petit à petit, 332 localités qui sont présentes dans la 15e édition Jalsa Salana. Ce qui est nécessaire, il faut que chaque Ahmadi devienne missionnaire. Et vous, ceux qui sont présents dans les Jalsa, je vous demande qu'il faut que vous deveniez les missionnaires, retournez avec les messages et préparez. Et les prochains Jalsa, venez vous et vous, les gens qui vous avez donné les messages avec eux pour participer dans les Jalsa. Les invités et les participants à cette rencontre annuelle Jalsa Salana ont exprimé leur reconnaissance aux responsables de la Jamaat Ahmadiyya pour les prières et bénédictions pour le Mali. La conférence a également été l'occasion de sensibiliser sur l'importance de la lecture du Saint-Coran et d'autres programmes pertinents. À vrai dire, on a appris beaucoup de choses parce que le thème principal c'était sur le Coran, mais on a eu à débattre des exposés sur plusieurs thèmes. Donc on a beaucoup appris sur le côté religion, comment avoir un contact profond avec Dieu. On parle de la religion, de la spiritualité. Nous faisons nos prières nocturnes et c'est d'une extrême importance pour notre foi. Ça nous permet de grandir en foi et de transmettre ces messages-là une fois arrivés à la maison, à notre famille, à nos voisins, pour qu'ils puissent aussi profiter de ces bienfaits de l'islam. La clôture de la 15e convention nationale annuelle de Jalsa Salana a été marquée par l'adhésion de 107 personnes à la communauté et la remise des récompenses aux meilleurs élèves. L'Académie d'enseignement de Kalabankoro a réuni ce lundi matin 6 mai 2024 les autorités communales de l'arrondissement de Kalabankoro pour la montée des couleurs. Il s'agit à travers ce acte citoyen d'inculquer au personnel l'amour de la patrie et inviter les Maliens à consolider la paix et la réconciliation nationale. Awasanogo, Ibrahim Dao, compte rendu. Pour raviver le patriotisme dans le cercle de Kati,
Les autorités locales ont initié une montée tournante des couleurs dans le cercle. C'est dans cette dynamique que l'Académie d'enseignement de Kalabankoro a organisé ce lundi une cérémonie de montée des couleurs dans ses locaux. Le Mali, c'est un et indivisible. Le Mali, c'est l'union et le Mali, c'est nous-mêmes. Et surtout ce que nous sommes en train de vivre, il faudra vraiment qu'on se prenne pour s'unir. Et vraiment, le drapeau, si on est autour du drapeau, c'est une grande chose et on a fait. C'est ce qui a été démontré. Et là, c'est des remerciements qui vont pour non seulement le préfet de Kati, mais aussi le sous-préfet de Kati et pour tout pour l'école. Une occasion pour le directeur d'académie d'enseignement de Kalabankoro d'inviter les Maliens en général et les enseignants en particulier à l'Union sacrée pour le développement de l'éducation malienne. Il faut que les enseignants soient soudés et finir le programme. On est vraiment très fiers de vous et je lance un appel pour que tout le monde, les parents, les enseignants, les élèves eux-mêmes prennent les dispositions pour préparer les examens. Présent à cette cérémonie, le préfet du cercle de Kati a salué cet acte citoyen qui, selon lui, permettra aux Maliens de s'attacher à leur pays. Depuis un moment, on l'a initié et ce matin, on est là pour le même exercice à Kalabankoro, à l'Académie de Kalabankoro. Donc on est heureux de partager ce moment-là avec vous tous. Bon, les remerciements à toutes les autorités de Kalabankoro, à toutes les autorités, d'abord à commencer par le sous-préfet de Kalabankoro, qui a d'abord initié, qui a fait la circulaire, au maire de Kalaban aussi, qui accompagne tous les jours le monde enseignant, et à la présidente de l'association aussi, les écoles privées de Kalaban, qui est là au four et au moulin aussi pour accompagner l'école malienne. Le rendez-vous est donné pour le premier lundi du mois prochain dans un autre service. À l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes célébrée chaque 5 mai, l'Association des sages-femmes du Mali a organisé le samedi dernier une journée de salubrité au centre de santé de référence de Sogoniko en commune 6 du district de Bamako. Une action pour susciter chez les usagers des centres de santé l'adoption des comportements appropriés. Et pour avoir plus de détails, je vous propose ici d'écouter la présidente de l'Association des sages-femmes du Mali et le surveillant général du CCRF de Sogoniko. Ils s'expriment tous les deux au micro de nos reporters Amadou Diarra, Zakaria Omar Keïta. C'est la journée internationale de la sages-femme qui a été dédiée grâce aux efforts fournis de toutes les sages-femmes du monde entier par l'Organisation mondiale de la santé pour remercier et reconnaître les efforts que les sages-femmes fournissent pour la réduction de la mortalité maternelle. Et ça, c'est le 5 mai. Donc aujourd'hui, toutes les sages-femmes sont très heureuses parce que c'est notre fête. Donc on ne peut pas parler de santé sans l'hygiène. Surtout, la santé maternelle a besoin d'hygiène. Et nous savons qu'au Mali, il y a beaucoup de femmes qui sortent avec des infections nosocomiales. Et ces infections sont généralement, elles les trouvent au niveau des structures de santé. Donc nous sommes venus apporter notre petite pierre en nettoyant la maternité et en montrant aussi à tous les prestataires, que ce soit les sages-femmes, les infirmiers, les médecins, tous les usagers, à entretenir les structures de santé. Surtout, nous allons profiter pour sensibiliser les accompagnatrices, sensibiliser les femmes parce que déjà il y a les poubelles partout, pour qu'elles puissent savoir comment gérer les ordures pour que les centres soient propres. On ne cesse de le dire, à longueur de journée, on ne cesse de le dire, parce qu'un centre de santé sans hygiène, ce n'est pas un centre. Donc venir jeter les ordures par-ci, par-là, ce n'est pas bon pour la population. Donc si nous pouvons lutter efficacement contre ça. Je dis, les sages-femmes sont en train de donner l'exemple aujourd'hui. Quand les gens vont voir les sages-femmes avec leurs blouses en train de nettoyer le CCRF, je pense qu'eux-mêmes, ils seront vraiment sensibilisés pour qu'ils ne puissent pas salir le centre.
Par ailleurs, après plusieurs mois de formation dans différents domaines, le personnel de Fofi Industrie vient de recevoir leur attestation. La remise officielle s'est tenue ce lundi 6 mai 2024 au Centre international pour le conseil et la formation. La formation a été financée par l'ambassade royale du Danemark à travers le Fonds pour la formation professionnelle lié aux besoins des secteurs privés et gérée par le Conseil des investisseurs européens au Mali. La Sinjakité au Moussoundja. Pour renforcer la capacité d'une grande partie de son personnel, Fofi Industrie a cherché et bénéficié de cette formation. Pour la directrice du CICF, ce fonds est disponible pour toute entreprise évoluant dans le secteur privé. Au cours de la formation, plusieurs modules ont été enseignés pour préparer le personnel à faire face à l'évolution économique actuelle du pays et à l'innovation technologique. La formation dure depuis quelques mois déjà parce que c'était plusieurs niveaux. Il y avait des renforcements de capacité au niveau RH, il y avait au niveau technique, il y avait au niveau industriel, il y avait même l'informatique industrielle, il y avait beaucoup de modules. Donc je profite de l'occasion pour demander à tous les acteurs du secteur privé que ce fonds est disponible, il est presque fini d'ailleurs. Il faudrait qu'ils sollicitent, c'est juste une procédure pour demander le financement de la formation de votre entreprise. Il ne faudrait pas hésiter à le demander puisqu'il est disponible. Ce projet vise à renforcer la croissance économique inclusive stimulée par le secteur privé pour la génération des revenus et l'emploi. Selon la coordinatrice du Conseil des investisseurs européens au Mali, ce fonds est composé de 3 volets essentiels. Les centres de formation partenaires offrent des formations d'une bonne qualité et adaptées aux besoins du secteur privé. C'était le volet 1. Le volet numéro 2, c'est les entreprises ont accès aux ressources humaines qualifiées qui contribuent à améliorer la productivité des entreprises. Et le volet 3, la formation de 300 jeunes femmes vulnérables. Elles obtiennent une formation certifiante et sont accompagnées pour faciliter leur insertion professionnelle au sein des secteurs porteurs. L'administration de Fofi Industrie, tout en se réjouissant de la qualité de la formation reçue par son personnel, remercie l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet de formation. Madame la directrice du CIM, je puis vous assurer que les formations reçues contribueront fortement à l'atteinte de nos objectifs et je vous exhorte à pérenniser cette subvention pour le bonheur de nos entreprises. Permettez-moi aussi d'adresser mes remerciements au Centre international pour le conseil et la formation pour non seulement la qualité du contenu des modules dispensés, mais aussi les bonnes conditions dans lesquelles les apprenants ont travaillé. Le projet pilote d'appui à la formation professionnelle a été initié en relation avec les objectifs du ministère des Affaires étrangères du Danemark pour une durée de 2 ans. L'institution Benba, avec sa seule gamme de produits multifinance, a animé le samedi une conférence de presse pour annoncer sa réouverture le 6 mai 2024. Benba a pour objectif d'être le leader africain de la finance inclusive et participative. Elle s'engage également à offrir des services financiers adaptés à toutes les couches sociales et à moyen terme. La rencontre avec les hommes de médias s'est tenue dans un hôtel de la place et en présence de notre reporter Amadou Diarra. Voici son compte-rendu. Cette conférence de presse avait pour but d'annoncer la réouverture de l'institution Benba avec sa seule gamme de produits multifinance. L'institution Benba a pour objectif d'être le leader africain de la finance inclusive et participative. Elle se veut également être la première mésofinance 100% malienne. Parce que détenue par les Maliens et dirigée exclusivement par de la compétence malienne. C'est dans ce contexte que l'institution s'appuie sur un certain nombre de valeurs, à savoir la proximité, le respect, l'intégrité, l'excellence, la responsabilité et l'équité. L'institution Benba propose une seule gamme de produits appelés multifinance, composée de divers types de produits détaillés qui sont entre autres l'épargne, le crédit, le digital, la monétique, le transfert,
l'assurance et le change. En ce qui concerne l'épargne, donc nous avons 4 produits essentiels: Meka Mara, Meka Wari, Meka Paris et Halal. Meka Mara, c'est simplement une tontine mensuelle à la portée de tout le monde. Donc une tontine qui va de 10 000 à 100 000. Présent à cette conférence de presse, le chef de la cellule de contrôle et de surveillance des systèmes financiers décentralisés a invité l'institution Benba au respect de la réglementation du secteur. Notamment les normes prudentielles qui sont édictées par la BCEAO. C'est des professionnels. Et je pense que ça, c'est pour un rappel, sinon ils maîtrisent toutes ces normes. Je les félicite. L'institution Benba, avec sa seule gamme de produits Motifinance, envisage son expansion dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, sur le long terme à tout le continent. La radio Faso Kanou de Bla souffle sa première bougie. Et c'est dans le village de Petesso, dans la commune de Dougouolo, dans le cercle de Bla, que la radio Faso Kanou a célébré ce week-end son premier anniversaire avec ses fidèles auditeurs. Cette célébration grandiose qui a vu la participation de plusieurs personnalités de la localité a été marquée par des prestations d'artistes locaux, des jeux de rôle, des animateurs et bien d'autres manifestations. Le point avec Omar Koïta. Le 5 mai 2023, la radio Faso Kanou émettait pour la première fois sur la bande 95.2 FM dans les cercles de Bla. Après un an d'émission, cette radio est devenue une référence et un trait d'union entre les communautés locales. Ainsi, pour célébrer ce premier anniversaire de la radio, les auditrices et les auditeurs se sont retrouvés à Petesso. Durant des jours, la mobilisation était de taille avec des jeunes, femmes et hommes vêtus en uniforme à l'effigie de la radio. Pour le directeur de la radio, l'objectif est de satisfaire davantage à la population. Au début d'une ascension, nous avons toujours des difficultés, mais on a su les braver et être là aujourd'hui grâce à nos auditeurs. Tu as vu l'ambiance autour de cette festivité. Les gens sont venus de partout sous ce soleil ardent pour manifester leur amour à notre égard. Elle démontre notre détermination pour le développement de la localité. Les intervenants n'ont pas taré d'éloges à l'endroit des responsables de la radio. Pour eux, la radio Faso Kanou participe énormément à la promotion de la paix et le vivre ensemble dans les cercles de Bla. Vraiment, je suis très ravi, je suis très heureux. Comme vous savez très bien, travailler en public n'est pas du tout facile. Si tu es destiné à faire le travail public, ce n'est pas du tout facile. On leur demande toujours en un mot d'avoir le sang-froid, ensuite d'être très patient. Avec la patience, tout peut être géré dans la vie. Invité d'honneur de la cérémonie, Markachet Daou a salué la détermination du personnel de la radio Faso Kanou avant de leur prodiguer des conseils. Donc cette radio, en tout cas, est venue combler un vide. Donc être là aujourd'hui est un signe d'estime, de témoignage en faveur de cette radio pour l'encourager davantage à persévérer dans le sens de la mission qu'elle est en train de mener au quotidien. Nous sommes là en tant que également, on va dire, acteurs du domaine, parce que nous sommes hommes des médias et nous pensons que nous pouvons témoigner de façon éloquente, en tout cas du sérieux de cette radio qu'est la radio Faso Kanou de Bla. Nous encourageons également le promoteur et le directeur de cette radio. La remise des badges de reconnaissance à des auditeurs, des sketchs ont été des moments forts de la cérémonie. En prélude des festivités, Zamper Daou et sa troupe de balafons ont livré une soirée mémorable à Petesso. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Fidélité que je vous demande de réitérer demain à la même heure. Bonsoir.